Exact. Toi qui as été incarcéré l'année passée, est-ce que du coup tu penses que la prison c'est aussi une histoire de fierté? Non, non, c'est pas une fierté, hein. C'est pas une fierté. Du tout. Parce que carrément, c'est un échec, tu te fais péter la honte. Mais c'est une honte personnelle ou une honte juste de quand tu reviens, tu dis tout le monde te regarde en mode là il se fait péter? C'est grave qu'est-ce que tu te fais péter, tu vois. Je m'en fous, moi, du regard des gens, tu vois. C'est ma mère, elle pleure, mon daron, il veut plus me parler, tu vois. Il voit plus mon petit frère, ma petite sœur. Frère, c'est pas une fierté. Et du coup la prison, c'est un thème récurrent dans le rap. Donc il y a beaucoup de rappeurs qui en parlent et c'est aussi souvent considéré comme une légitimité supplémentaire Mm. à parler de la rue Mm. et des vices. Euh, et du coup par exemple un mec comme Gucci Mane, il disait que la prison c'était la meilleure chose qui lui soit arrivée. En plus il a été plusieurs fois. Est-ce que, enfin toi tu penses quoi de l'approche des rappeurs vis-à-vis de la prison? Qu'ils y soient allés, qu'ils y soient pas allés, est-ce que... Apparemment, c'est la même si c'est la meilleure chose qui lui est arrivée. Il est parti plusieurs fois, c'est qu'il kiffe ce délire, hein. Faut le laisser repartir. Et. Non, franchement, je te mens pas. La prison, tu vois, il y a des points négatifs comme il y a des points positifs, tu vois. Le point négatif, je te dis, ça fait du mal à la famille, tu vois, ça fait du mal à l'extérieur, tout ça. Le point positif, c'est que tu réfléchis beaucoup. Ou tu réfléchis pas. Pour mon cas, j'ai réfléchi. Alhamdoulilah. Donc à l'intérieur, c'est très mal géré. Et ce que font les surveillants, c'est qu'ils font à l'intérieur du racisme social. Par exemple, moi, dedans, je savais que les surveillants, ils étaient différents avec moi, au vu des PQ que je recevais, etc. Quand tu es un fatigué, que tu n'as rien du tout, ah ben, les surveillants vont te traiter comme une merde. Ils vont te jeter dans une cellule de merde, ils vont pas t'écouter, ils vont pas te faire sortir. Même les surveillants, ils te disent c'est un fatigué. N'importe quel autre détenu. Non, j'ai eu un vrai juste milieu. Au début, ils se sont posés quelques questions, peut-être, donc ils ont été un peu durs avec moi. Je parle de la pénitentiaire, dans la mesure où ils me faisaient des fouilles un peu tout le temps et tout. Mais après, ils ont vu que j'étais un détenu, franchement, je veux pas, voilà, mais quasi modèle. Donc ça s'est très bien passé avec les détenus aussi. Donc il n'y avait ni je veux te montrer que tu es un personnage public et tu seras pareil que les autres, donc on va te serrer, et ni des arrangements. Je pense que j'étais bien, et puis les gens ont vu que j'étais là pour faire ma peine, un détenu simple et naturel, très poli, respectueux. Ça s'est très bien passé. Tu vois ce que je veux te dire? Les surveillants, ils te disent ça. Des pauvres indigents. Moi, à l'intérieur, je faisais tout pour les aider, les indigents, tu vois. La cellule, elle était pleine. Moi, ils rentraient dans ma cellule, ils me disaient Soso, tu as besoin de rien? Tu te rends compte, frère? Tu as besoin de rien? Ben oui, amène-moi un iPhone, ta grand-mère. Mercredi, tous les mercredis midi, jour des frites. Il y en a, ils sont mi-tard, ils l'attendent. Ils l'attendent, finalement, ils n'ont rien à manger, ils pensent à ça. Lundi soir, oh, vivement mercredi, jour des frites. Ils attendent même pas de sortir du mi-tard, ils attendent juste le jour des frites. Souvent, j'y repense. Hein. Souvent, j'y repense, souvent au quartier, on en reparle. Parce que souvent, dans les quartiers, un il rentre, un il sort, un il rentre, un il sort. Là, on est là, ça fait, on en parle, t'étais là-bas, Villefranche, oh, là-bas, t'es surveillant là. Comme ça, je suis plus dans le mauvais souvenir. Le premier jour que je suis arrivé à Fresnes, je suis allé dans la promenade. Et en fait, il y a un mec du haut de sa cellule, peut-être qu'il n'avait pas la promenade à la même heure que moi. Il m'appelle. Ah, Caris. Et moi, je calcule pas, tu vois. Je fais le mec qui répond pas et tout. Je continue, tac, tac. Deuxième jour, encore. Ouais, Caris. C'est le même mec qui me dit ça. Caris. Je calcule pas. Troisième jour de promenade, il me refait la même chose. Je me dis, bon, vas-y, cette fois-ci, je vais, tu vois. Et là, je me lève et je lui fais un signe comme ça, tac. Et après, je tourne la tête et j'entends, ouais, Zarma, il lève la main, il s'est pris pour qui, il a eu, il se prend pour. J'étais choqué. Je me suis dit, ça fait 3 jours, t'es en train de me. Il y a un pote à moi, il vient de sortir de 6 piges. Car moi, je crois qu'il faisait plus de sous là-bas qu'ici. Tu vois ce que je vais te dire? Moi, j'ai pas peur en vrai. Moi, je sais que si un jour, cette folle-là, j'y vais, j'ai des gens derrière moi qui vont m'assumer. Moi, je pense que c'est mon histoire qui a touché aussi beaucoup les gens. Ils se sont dit, ah, le mec, moi, j'étais recherché, j'avais pris je sais pas combien d'années de prison à l'époque, je devais près de 6 ans à l'État, c'est beaucoup. J'avais pris 5 ans, j'avais du sursis qui tombait de partout, qui traînait. 6 ans pour des ventes de barrettes, je trouve que c'était cher payé quand même, tu vois ce que je veux dire? J'ai pas fait de millions, j'ai pas ouvert de société, bon, j'étais quand même débrouillard, je vais pas te mentir, mais tu sais, il faut un moment, tu sais, tu vas au Franprix, t'achètes un truc, tu sais, tu payes le prix que le truc qui vaut. Moi, je pense que ça valait pas le prix que la peine qu'on m'a donnée, comme j'ai expliqué dans plein d'interviews. Moi, à l'époque, j'avais pris 5 ans pour des histoires de barrettes. J'étais en promenade avec des mecs qui étaient là pour viol, qui ont pris 3 ans, dont 2 de sursis. Je comprenais plus rien, quoi. Ça veut dire donc vendre des barrettes, c'est plus grave que de violer des femmes. Je comprends pas. Moi, le mec qui vient m'acheter ma barrette, il la veut sa barrette. Même moi, quand je fume, je la veux, ma barrette, je la veux. Il n'y a aucune femme qui demande de se faire violer. Et pourtant, tu vois que les violeurs sont, voilà, tu sais, limite. En plus, comme les violeurs, ils risquent de se faire frapper en promenade et tout, tu sais, par les gens. Parce que beaucoup de gens, ils ont des mères, ils ont des sœurs. Hein. Tu sais, un violeur en promenade, on lui serre pas la main, quoi. On lui tire les cheveux, quoi. Et c'est-à-dire, donc souvent, ils sont mis à l'isolement. Donc, à la fin, tu sais, limite, ils
Ils sont privilégiés, j'ai envie de te dire, certaines fois. Et donc, franchement, c'est aberrant, des trucs comme ça. Bah, c'est sale comme le mur derrière toi en fait. Tu vois, c'est pareil. Tout ça, c'est comme ça ressemble à ça en fait. Après, j'ai vécu certaines choses que tu viens de dire. Les fouilles et tout ça à nu. Après, les puces, bah non, je suis pas resté assez longtemps, je pense. Il y a des rats, c'est très insalubre. Les douches, elles sont sales et tout. Je crois que le plus important à dire, c'est surtout que ceux qui ont déposé des plaintes auprès de l'Union européenne, ils ont, au niveau de l'insalubrité, au niveau de la déshumanisation, ouais, ils ont raison. C'est surtout pour ceux qui sont là-bas depuis longtemps, tu vois. C'est dur, c'est très très dur. Ouais, ouais, bien sûr, j'ai pas voulu. Parce qu'à la santé, il y a le quartier VIP, ce qu'ils appellent comme ça, ils appellent quartier VIP, mais tu vas voir les VIP, c'est qui là-bas, hein, comme je t'ai dit. Hein, t'avais je sais pas combien de violeurs, les pédophiles, les trucs, ils les mettent tous là-bas. Parce qu'un pédophile, frère, va le mettre en promenade. Mais Wallah, il fait pas une promenade. Il va rester 20 minutes, 30 minutes. Suffit que quelqu'un sache qu'il est là pour une histoire de pédophile, mais n'importe qui, il va l'éclater, il va se prendre un malin plaisir, il connaît même pas comment ça s'appelle, la victime ou truc, c'est juste que voilà. Et donc ils les mettent au VIP. Et donc moi, il voulait que j'aille au VIP. J'ai dit, mais jamais de la vie, je vais aller là-bas. J'avais dit à la directrice, j'avais dit, à l'époque, j'ai dit, vous allez me mettre là-bas, vous allez me gâcher ma vie. Vous allez me ruiner ma vie. Moi, je suis là pour une peine, je fais ma peine, je sors. La prison, c'était la 4e fois à l'époque que j'y allais. J'ai dit, moi, je connais les détenus, on s'est déjà vu dans d'autres prisons, il y a des mecs de mon quartier, des trucs. Je vais aller à l'isolement, je vais mal finir. Je vais m'embrouiller avec un pointeur, un truc, je vais me retrouver pour cadavre alors que tu sais, je suis pas un meurtrier, moi je suis rien de loin de là. Mais comme je t'ai dit, tu te retrouves à la douche, t'as avec Guy Georges qui te regarde comme ça. Frérot, tu vois ce que je veux dire? Voilà, ça va partir en cacahuète cette histoire. Donc voilà, j'ai préféré éviter le VIP et alhamdoulilah, grâce à Dieu, j'ai bien fait. Je pense que j'ai bien fait.